Je suis même très émue en fait de voir que l'activité qu'il soutient, cette fédération des jeunes entrepreneurs congolais, qui est en train de grandir de plus en plus, et de voir surtout des jeunes comme vous qui acceptent de se rapprocher d'un visionnaire qui a le souci non de transformer, mais de promouvoir la jeunesse par des activités d'entrepreneuriat. C'est vraiment un honneur et c'est un grand plaisir, c'est vraiment un sentiment de satisfaction qui m'anime par rapport à ce que je vois que les jeunes membres de cette fédération sont aptes, sont même, je dirais, bien rodés. C'est une joie, c'est une fierté les jeunes, mais pas n'importe lesquels. Ces jeunes qui sont encadrés, qui sont membres de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs congolais, qui sont encadrés par un grand réseau. Il y a surtout qui ressent un énorme besoin de promouvoir la jeunesse. Il a commencé il y a plusieurs années et c'est une activité, c'est une fédération que je pense qui est l'une des meilleures en termes d'encadrement de la jeunesse. Vous savez, la jeunesse congolaise, j'ai besoin de savoir l'enjeu de société internationale en ASM, société internationale. Ça a un potentiel énorme et aujourd'hui, on part à la clôture de 10 années de festivités du Fonds national. C'est un plaisir pour moi parce que j'ai profité de voir de quoi la jeunesse congolaise était capable. Aujourd'hui, vous savez, avec les développements qui évoluent à toutes les phases, la loi sur l'entrepreneuriat, il y a quand même des brèches qui favorisent qu'à un endroit comme ça, il y ait des mesures de régulation. Entrepreneur et coordonnateur national de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs.
forestier, mais également, comme madame a dit, c'est rencontre de circonstances économiques qui ont réussi et servir aussi d'inspiration aux jeunes élèves. Voilà, ici nous allons organiser un espace quand vous allez aller dans la maison, c'est pareil, vous pourriez les conseiller de la un espace de jeu peut avoir des attaques. Tout à l'heure, quand vous avez une réunion, si vous voyez ici, vous allez voir aussi à la salle de réunion, vous en avez aussi une capacité législatrice pour aider C'est mensuel ou bien non, non, à tout moment. Au besoin. Le paiement, c'est mensuel. C'est énorme, non? C'est 4-4. Oui, c'est un coup d'œil. Donc là, c'est pas une équipe, c'est différent. Oui, différentes. Et peut-être qu'ils sont là tous, ici et là, ils ont leur structure, leur Oui, carton. chacun. Lui, on a visité les groupes parce que les gens viennent visiter. Ils sont en train de travailler, lui qui est dans Là, c'est le bureau du serviteur. Là, c'est le bureau du serviteur, c'est là où on s'en encadré. Depuis l'autre côté, quand je suis passée à visiter, je vois que ça grandit. Oui, c'est vrai, si on a un petit peu par rapport à la on fait. Ici, c'est un bon modèle hein, pour une génération. Après, très grand modèle. Oui, hein. Il y a quelle activité de votre main? Le projet consistait en d'abord cette maison. On a fait des sacs de chaque chef-lieu d'abord et ça fait pas congolais. C'est très, non. La première des choses, on voit d'abord la date de validité, puisque nous avons comme produit alimentaire. Ça peut facilement disparaître. Ce sera mieux prochainement.
C'est une question liée avec certaines tâches. Ça, il faut préparer à l'eau pendant 15 minutes. Comme le cérélac, quoi. Monsieur Makwala, ici, je suis même très émue en fait de voir que l'activité qu'il soutient, cette fédération des jeunes entrepreneurs congolais, qui est en train de grandir de plus en plus, et de voir surtout des jeunes comme vous qui acceptent de se rapprocher d'un visionnaire qui a le souci non de transformer, mais de promouvoir la jeunesse par des activités d'entrepreneuriat. C'est vraiment un honneur et c'est un grand plaisir, c'est vraiment un sentiment de satisfaction qui m'anime par rapport à ce que je vois que les jeunes membres de cette fédération sont aptes, sont même, je dirais, bien rodés, de voir tous ces produits que vous venez d'exposer, d'entendre certains d'entre vous bien présenter leur structure, les produits qu'ils mettent en vente, et je vous assure que c'est vraiment une action très louable. Nous savons tous que la jeunesse congolaise est une puissance, mais elle ne deviendra que puissance, une réelle puissance, lorsqu'elle aura accepté d'être fédérée par ceux qui sont qui ont été avant eux et qui ont réussi dans leurs entreprises. Qui anime M. Makwala de vouloir, et pas seulement à Kinshasa, mais à travers le monde. Mon mot ici est plutôt une adresse qui vous concerne, aux autres jeunes, mais aussi au gouvernement congolais, qui doit prendre beaucoup plus conscience de la valeur et de l'importance de cette puissance qui est encore endormie, de l'aider à pouvoir exploser, chacun dans son domaine, le Congo étant un pays béni dans tous les domaines, dans tous les secteurs, et je pense qu'avec cette jeunesse d'aujourd'hui, qui commence à prendre conscience, à se réveiller peu à peu,
de sa valeur, de prendre conscience de ce qu'elle représente. Demain, je suis sûre que le travail que plusieurs sont en train de faire, que plusieurs combats que mènent certains visionnaires, certains aînés, pourra être une sorte de satisfaction et de repos. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont à beaucoup donné, un héritage à faire passer, et c'est à la population congolaise, à la jeunesse congolaise de s'en approprier. Je pense que ce sont des problématiques pour lesquelles nous devons vraiment hausser le ton. Et... Puisqu'il s'agit des jeunes. Nous sommes aujourd'hui dans la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo. Vous êtes jeune, je suis jeune. L'organisation dont j'ai la lourde charge de porter a comme objectif aussi, puisqu'il y en a d'autres, le développement de la jeunesse. Alors, le développement de la jeunesse, c'est même le pilier sur lequel nous allons nous baser. Et ces jours, je suis venu participer à cette activité, présenter mes civilités au coordonnateur et établir un cadre de collaboration entre la jeunesse de l'Union africaine en RDC et la fédération. Je vous remercie, je vous félicite énormément pour la qualité du travail abattu jusqu'ici. D'autres même égalables ou supérieurs à ce que nous pouvons prétendre appeler produits étrangers. Ça, c'est vraiment à féliciter. Et demain de mettre, en dehors de tout ce qu'il y a comme défi, la fédération est... Il est là, je vais l'ouvrir, hein, je vais l'ouvrir et vous le remettre. On l'applaudit quand même, non? On va apporter, ok, qui sera beaucoup plus visible. Et je suis sûre que s'il était en vie, il aurait donné un coup de pouce aux jeunes, à la fête. Des dynamique. Je suis colonel Nemeth, commandant bataillon Guichet Force terrestre. Je suis la première femme à qui on a remis le commandement dans notre pays. Mais en tout cas, je suis agréablement surprise de ce que je viens de Genève, de jeunes entrepreneurs du Congo. Dieu m'a envoyé aussi les experts dans l'armée. C'est une joie, c'est une fierté d'intégrer les jeunes, mais pas n'importe lesquels, ces jeunes qui sont encadrés, qui sont membres de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs qui sont encadrés par un qui a surtout qui ressent un énorme besoin de promouvoir la jeunesse. Il a commencé il y a plusieurs années et c'est une activité, c'est une fédération que je pense qui est l'une des meilleures en termes d'encadrement de la jeunesse et puis qui donne de l'impulsion en fait à l'entrepreneuriat congolais, mais et de ce fait, en fait, je pense qu'il ne suffit pas simplement de il faut aussi beaucoup d'amour, de patriotisme, de pouvoir fédérer, accompagner et canaliser cette puissance, cette force et cette puissance que représente la jeunesse congolaise. Et je suis sûre que lorsque elle est bien canalisée et encadrée, peut être une grande bombe qui soutiendrait vivement et l'efficacité de l'économie congolaise. Parce que tous ces jeunes entrepreneurs
Donc mon activité sont en fait non seulement des startups, mais aussi des petites entreprises qui essayent de se débrouiller, mais qui sont aussi nombreux à travers la République. Et c'est de notre devoir social, c'est non seulement en politique, mais aussi en coopérative, et on pouvoir donner ma force à cette fédération et surtout à la jeunesse. J'en ai profité aussi pour mettre le portrait et parler du vécu de mon grand-père qui nous a quittés il y a exactement 15 ans et on va plus tard hier, le 21 février. Nous célébrions encore c'était très important. Il est très important que la jeunesse connaisse et cette culture de l'honneur en commémorant et en valorisant les activités, le travail des prédécesseurs, des parents, des aînés, comme la particularité de ce développement il a démontré plusieurs entrepreneurs, des féministes, des conservateurs, obtenu l'extérieur des communautés. Et aujourd'hui, nous avons encore besoin de ce genre de modèle. Donc, mon grand-père, alors Désiré Victor, chez Alliance Montagnais, c'est d'inspirer, de donner une autre image de cette jeunesse du point de vue touristique, de l'emmener en fait à œuvrer dans le secteur du tourisme, parce que non seulement elle constitue une puissance et une force qui pourra être demain un soutien pour l'économie du pays, aussi qui pourra dynamiser, pourra être un coach qui pourra pourquoi pas les emmener à pouvoir nous emmener et qui nous emmène à créer, pour emmener le tourisme à être créateur d'emplois de masse de cette jeunesse à travers les pratiques de masse. Et je pense très sincèrement que la jeunesse est capable de développer ce pays avec l'organisation nationale et pourquoi pas de conserver la création de la génération de jeunes. Vous savez, la jeunesse congolaise, j'ai besoin de savoir, les enjeux de société de la population, en ASM, société de la population, ça a un potentiel énorme pour le pays. Et aujourd'hui, prendre part à la culture de 10 années de festivités au fond national, c'est un plaisir pour moi parce que j'ai profité de voir de quoi la jeunesse congolaise était capable. Nous avons vu plusieurs articles, plusieurs créations de la jeunesse. C'est une vous avez partant de la transformation, du packaging, partant de là, pour voir la création technologique. Nous pensons qu'il y a de quoi aider et accompagner cette communication. Très belle question. Très belle question. Cela est le souci de tous les jeunes. Vous savez, je suis, c'est vrai, résident en RDC, mais il y a une autre collaboration qui permet de travailler à distance avec le secrétariat général et ce qui va ça débat. C'est ma préoccupation vraiment de tous les jeunes d'exposer les problèmes des jeunes congolais. Comme vous le savez, moi, ma mission sera vraiment d'attaquer parce que la jeunesse congolaise n'est pas la jeunesse québécoise. Nous devons plus discuter aussi des réalités qui se trouvent dans le pays et créer de la paix dans les semaines qui suivent. La jeunesse africaine sur le territoire du Tchad. On va profiter, je pense, de la réalité de ces sur place pour pouvoir les exposer afin de faire ces lobbies et pouvoir faire que aussi la jeunesse congolaise de certains biens et des subventions. Et il peut s'attendre à quoi?
que ma présence en elle seule est déjà un grand signe. Pourquoi? Parce que je représente cette jeunesse congolaise au niveau de l'Assemblée de la jeunesse africaine et ma présence aujourd'hui ici est un encouragement déjà pour cette jeunesse. Je ne cesserai de le dire, cette jeunesse regorge en elle des potentialités énormes. Et elle devrait s'en rendre compte pour pouvoir le mettre en application. Et moi, je jette les fleurs. Déjà, grâce à ce que nous avons ici, j'encourage encore cette jeunesse à pouvoir aller très loin, à être très créatif et productif.